Le chef de l'État, M. Patrice Talon, a présidé la séance du Conseil des ministres de ce mercredi 3 août 2022, laquelle a débouché sur les décisions ci-après. Au chapitre des mesures normatives, catégorisation des marchés de vente et création de l'agence chargée de leur gestion. La mise en œuvre des dispositions de la loi numéro 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin implique une catégorisation des marchés de vente. Le présent décret pris à cet effet distingue ceux de niveau national, construits par l'État au titre de son patrimoine immobilier, ceux régionaux, réalisés soit dans le cadre d'une intercommunalité, soit par l'État ou avec son appui pour le compte du patrimoine immobilier d'une commune, mais ayant vocation à rayonner sur les communes limitrophes, puis ceux communaux, construits soit sur fonds propres par une commune, soit avec l'appui de ses partenaires ou avec celui de l'État. Par ailleurs, au soutien de son programme de construction de 35 marchés modernes urbains et régionaux, il a été élaboré un cadre de gouvernance pour en assurer la gestion efficace en concertation avec les communes d'implantation, conformément au schéma retenu. Les marchés à caractère national seront transférés à la Société des patrimoines immobiliers de l'État. Ceux urbains et communaux des villes à statut particulier confiés à des sociétés de patrimoine à créer par les communes concernées, tandis que les autres marchés resteront dans le patrimoine des collectivités territoriales. Toutefois, la gestion de l'ensemble des marchés relève de l'Agence nationale de gestion des marchés dont les statuts ont été adoptés. Celle-ci est notamment chargée de la gestion et le développement des marchés dont elle a la charge, l'assistance à l'exploitation durable des marchés et équipements marchands suivant les normes établies en la matière, en concertation, le cas échéant, avec les communes d'implantation des dites infrastructures. La gestion des opérations dans les marchés en ce qui concerne l'organisation des différents secteurs, l'attribution des espaces, la collecte des redevances, la sécurité, la maintenance, l'entretien, les péages, la collecte et le traitement des déchets, la sélection des opérateurs chargés de gérer les marchés et la gestion des mandats de délégation. Dans la même rubrique des mesures normatives, ont été par ailleurs adoptés les décrets relatifs à la réglementation de l'électrification hors réseau en République du Bénin, l'approbation des statuts de l'Agence pénitentiaire du Bénin et la nomination des membres de son conseil d'administration. S'agissant des communications, en point 1, approbation du plan stratégique 2022-2026 du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Ce plan s'inscrit dans la logique du programme d'action du gouvernement. Il est porté par la vision que ce ministère, citation, en 2026, est une plateforme intégrée d'offres et de facilitation des services de protection sociale et d'inclusion financière adaptés aux besoins des couches vulnérables de la population béninoise. Fin de citation. Il vise notamment à promouvoir les systèmes de protection sociale, les valeurs familiales, l'égalité et l'équité entre sexes, l'autonomisation économique des femmes, de même que l'accès des couches économiquement faibles aux services financiers appropriés. Sa mise en œuvre nécessitera des ressources à hauteur de 494 milliards 524 millions 21 000 francs CFA sur la période de référence et fera l'objet d'un suivi-évaluation axé sur un dispositif renforcé et participatif. Une table ronde sera organisée à cet effet sous l'égide du ministère des Affaires sociales et de la microfinance afin de mobiliser tous les acteurs concernés. En point 2, déploiement de nouveaux aspirants au métier d'enseignant, renforcement des capacités de ceux titulaires du baccalauréat, ainsi que des enseignants nouvellement promus directeurs d'écoles primaires publiques au titre de la rentrée scolaire 2022-2023. En vue du déroulement optimal de la prochaine année scolaire, le gouvernement a acté le déploiement de nouveaux aspirants pour pouvoir tenir compte des besoins qui s'expriment.
Au nombre de ceux-ci, 2266 sont titulaires de diplômes professionnels. Les 2139 autres sont titulaires du baccalauréat et bénéficieront au même titre que les enseignants promus directeurs d'école avant leur prise de service du renforcement de capacités qui leur permettra d'être à même de remplir efficacement leur mission. En point 3, acquisition de 2 aéronefs neufs par l'État béninois. À ce jour, notre pays ne dispose pas d'aéronefs civils pour faire face aux situations d'urgence d'ordre sanitaire, médical ou logistique. C'est pour y remédier que le Conseil a marqué son accord pour l'acquisition de 2 appareils neufs de type Twin Otter série 400. Il s'agit d'aéronefs court courrier qui s'adaptent bien aux nécessités d'assurer une liaison domestique comme sous-régionale. En plus des garanties de sécurité qu'offre le fabricant canadien, leurs spécificités permettront de répondre efficacement aux différentes sollicitations de personnalisation, de tropicalisation et d'optimisation des appareils sur demande des utilisateurs. En point 4, mise en place de pôles d'excellence en ophtalmologie, en cardiologie interventionnelle et en réadaptation cardiaque. Les cas de pathologie ophtalmologique et cardiologique figurent parmi les principales causes des évacuations sanitaires vers l'étranger. Dans la perspective de leur prise en charge adéquate sur le territoire national, en attendant l'achèvement des travaux de l'hôpital de référence d'Abomey-Calavi, mais aussi en vue de disposer localement de ressources humaines éprouvées pour une offre de soins de haute qualité, le Conseil a autorisé la mise en place de partenariats à ces fins. Ils favoriseront l'intégration des équipements modernes, d'imagerie et de laser, autant que la télémédecine dans les prestations. Les partenaires retenus, l'hôpital Fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild et Heart Consultant Cofra MS, accompagneront le ministère de la Santé pour la définition de stratégies cohérentes d'équipement correspondant aux besoins identifiés à travers le choix du matériel et son installation, son utilisation et sa maintenance, la mise en place d'un dispositif de télémédecine, de même que pour le renforcement des compétences des ressources humaines. En point 5, compte rendu de la négociation et de la signature du protocole de résiliation conventionnelle des contrats de concession Bénirail et autres accords portant sur la ligne ferroviaire Bénin-Niger. En raison des difficultés majeures ayant entravé la mise en œuvre des 10 contrats et accords, les 2 États, le Bénin et le Niger, ont entrepris des discussions avec le partenaire, le groupe Bolloré, en vue de conclure un protocole de résiliation conventionnelle. Les négociations ont abouti à la signature du dit protocole le 22 juillet 2022 à Niamey, à la satisfaction de toutes les parties. Il prévoit notamment la mise en œuvre par le groupe Bolloré d'un plan social au profit des 395 employés au Bénin sur la base de la dernière année de salaire brut dans le respect des tests en vigueur. En point 6, compte rendu du suivi de la mise en œuvre des nouveaux horaires de travail dans l'administration publique du 1er janvier au 30 septembre 2021. Les grandes conclusions du rapport qui en est issu font apparaître que la mesure de réorganisation des horaires de travail, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, a généré des améliorations dans le comportement des agents de l'État. Ainsi, il ressort de l'exploitation des données transmises par les ministères qu'en ce qui concerne le retard les matins à 8 heures, le taux est de 9,05% contre 1,47% les après-midi et 5,98% les matins contre 2% les après-midi au niveau des institutions de la République. S'agissant des absences, les données révèlent des taux de 1,93% les matins et 1,21% les après-midi dans les ministères contre respectivement 2,37% et 2,02% au niveau des institutions de la République. Ces taux, qui méritent d'être améliorés encore, consacrent toutefois une nette avancée puisque, comparé aux années antérieures, 35% des agents étaient en retard à leur poste en 2007
et 67,39% en 2012. Le Conseil a prescrit que les contrôles hiérarchiques de présence se poursuivent au moyen d'équipements biométriques dont la généralisation se fera progressivement à tous les niveaux. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales. Sous cette rubrique ont été autorisées la participation du Bénin aux séances de négociation du Compact régional avec le Millennium Challenge Corporation du 8 au 12 août 2022 à Washington, D.C., aux États-Unis d'Amérique, puis la participation du Bénin à la conférence annuelle du Conseil international des archives, CIA, du 19 au 23 septembre 2022 à Rome, en Italie. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées. Au ministère de la Justice et de la Législation, après avis du Conseil supérieur de la magistrature, à la chancellerie, conseiller technique à la formation continue, M. Camille Aristide Fadé, secrétariat général du ministère, Messieurs Laziwole Alade Abdou Karimi Adeoti, Ayinla Mohamed Hakim Abdoulatif, directeur de la législation et de la codification, Madame Edibayo Dassondo, directeur de la protection juridique et judiciaire de l'enfance, Monsieur Médecin Gildas Arnaud Tofon, direction des affaires pénales et des grâces, Monsieur Aouzouve Alphonse Amoussou, Madame Bessossou Cécile Erika Marie-Aimée Singbe, direction des droits de l'homme et de l'enfance, Monsieur Éric Marcel Ahehenou, dans les juridictions, à la Cour d'appel de Cotonou, conseiller, Madame et Messieurs, Edith Ghislaine Selomé Zodéougan Bacho, Apollinaire Dassi, Wilfried Igor Guédégbé, à la Cour d'appel d'Abomey, conseiller, Messieurs Blaise Gilbert Isaac Kisezouno, Hervé Marcel Alavo, Maoulé Lucien Abalo, à la Cour d'appel de Parakou, conseiller, Monsieur Adjima Khalifa Djimila, à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, président de la Chambre de répression des infractions à raison du sexe des personnes, Madame Sémédé Christelle Cédrine Adonon, au tribunal de première instance de première classe de Cotonou, juge du deuxième cabinet d'instruction, Madame Islamia Alaké Konireyi Mustafa, juge du troisième cabinet d'instruction, Monsieur Assogba Mathieu Kakpo, juge du quatrième cabinet d'instruction, Monsieur Mohamed Saliou Obonou, juge des mineurs, Monsieur Segbeji Constantin Nicodème Vigan, juge au tribunal, Madame et Messieurs, Sénamé Geneviève Soou, Goumbade Apollinaire G. Houkanou, premier substitut du procureur de la République, Madame Gracias Gladys Nyakadia Huessou, deuxième substitut du procureur de la République, Monsieur Francis Enayon Bodjrenou, troisième substitut du procureur de la République, Monsieur Lié Norbert Dadjo, au tribunal de première instance de première classe de Porto Novo, président, Monsieur Sostène Paul Armand Agboayi, juge du deuxième cabinet d'instruction, Monsieur Aboudou Razak Bello, juge du troisième cabinet d'instruction, Monsieur Marius Hundi, juge au tribunal, Monsieur Winok Gildas Martial Denis Kpedetin Goundete, premier substitut du procureur de la République, Madame Edwige Fifame Aklou-Tanyi, deuxième substitut du procureur de la République, Monsieur Sosa Alain David Amoussou, au tribunal de première instance de première classe de Parakou, juge du premier cabinet d'instruction, Monsieur Alou Bani Démon,
Juge du deuxième cabinet d'instruction et juge des mineurs, Madame Billon Seko Félicité Sekongoy, épouse Mehissou. Juge du troisième cabinet d'instruction, M. Jaurès Nel Senan Zinflou. Juge au tribunal, Mesdames et Messieurs, Audrey Florencia Choinou, Sika Huefa Irène Martine Kodo, Sovide Gaou, Setonji Pierre Kodja, Johodo Benanto Mikonu Nyansunu. Troisième substitut du procureur de la République, M. Willis Jules Dou, au tribunal de première instance de deuxième classe d'Abomey-Calavi. Juge du premier cabinet d'instruction, Madame Augustine Blanche Adonon. Juge du deuxième cabinet d'instruction, Madame Bénédicte Stella Dolores Takolodjou. Juge du troisième cabinet d'instruction, Madame Zinsou Shivan Afavi. Juge au tribunal, Messieurs Afoyon Thierry Ahove, Lionel Martial Maouillon Djivo, Raoul Tiakpe, premier substitut du procureur de la République, Monsieur Idossou Ivillon Rodrigue Sedonumbo. Troisième substitut, Monsieur Eudes Jessoutondin Humbedji, au tribunal de première instance de deuxième classe de Ouida. Juge d'instruction et juge des mineurs, Madame Christelle Nelly Ibilonke Asogba, au tribunal de première instance de deuxième classe d'Alada. Président, Monsieur Gabriel Torin Akiola Alabi Afoyon. Juge d'instruction et juge des mineurs, Monsieur Salim Hussein Sanka Dankoro. Substitut du procureur de la République, Madame Sename Flora Hermione Nimayon, au tribunal de première instance de deuxième classe d'Abomey. Juge au tribunal, Madame Marie-Mathilde Vinassé Mekpo, épouse Soupo. Procureur de la République, Monsieur Sourou Noël Hungbo. Premier substitut, Monsieur Rodrigue Songe Ayobami Adeoye Afoyon. Deuxième substitut, Madame Elsa Candide Modoupe Kokosu. Troisième substitut, Monsieur Rogatien Amos Zinsou Wowiyanon, au tribunal de première instance de deuxième classe de Lokossa. Juge du premier cabinet d'instruction et juge des mineurs, Monsieur Kofi Paul Biwenton. Juge du deuxième cabinet d'instruction, Madame Claudia Désirée Maouillon Gouwede, au tribunal de première instance de deuxième classe d'Aplaoué. Président, Monsieur Ignace Adigli. Procureur de la République, Monsieur Eric Edjrosé Fidemanti, au tribunal de première instance de deuxième classe de Natitengu. Juge du premier cabinet et juge des mineurs, Madame Christine Ayaba Akouhwe, au tribunal de première instance de deuxième classe de Djougou. Président, Monsieur Adandé Olatunde Henri Joël Wessou. Juge d'instruction et juge des mineurs, Monsieur Wenayon Bamikole Moncho. Procureur de la République, Monsieur Hoteyi Semenvo Medar Gandonou, au tribunal de première instance de deuxième classe de Kandi. Juge du premier cabinet d'instruction et juge des mineurs, Monsieur Semiou Assiri. Juge du deuxième cabinet d'instruction, Monsieur Moboladji Mouazim Chitou, au ministère de la Santé. Secrétaire général adjoint du ministère, Madame Agnès Philomène Visso Ayadji. Directeurs départementaux de la santé pour les départements suivants. Atakora, Monsieur Jules Doumitou Moutouama. Littoral, Madame Josiane Carole Fifame Folaimi Azé. Borgou, Monsieur Virgile Olivier Hunkpe. Donga, Monsieur Emmanuel Oboli Job. Plateau, Monsieur Sovi Fréjus Faustin Goudjo, au ministère de l'Eau et des Mines.
conseiller technique à l'eau, M. Philippe Adjomani, secrétaire général du ministère, M. Basile Adjokano, secrétaire général adjoint du ministère, M. Anansi Dambaro, directeur général des mines, Mme Blandine Afouda Yahi, directeur départementaux de l'eau et des mines, ainsi qu'il suit: Ali Bori, M. Roufaï Bakari Djibril, Atakora, M. Yede Victor Hossi, Atlantique, Mme Harens Floriane Yeinou Faimbo, Borgou, M. Roger Masso Sorogou, Colline, M. Abalo Samuel Tobou, Koufo, Mme Félicienne Kanfoui Sepoint Djossou, Donga, M. Kamarou Din Moukaila Moussa Alassole, Mono, M. Adjiha Edid Amouzouvi, Weme, Mme Bénédicta Hébert M. A. Hongbeji, Plateau, M. Adolphe Modjanaï Deinde, Zou, M. Léonard C. Corneille Oni, je vous remercie.